les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 marquent un tournant dans l'histoire du sport moderne. Cet événement illustre comment le sport peut être utilisé à des fins idéologiques et économiques. Organisés dans un contexte de tensions géopolitiques, ces Jeux furent marqués par la rivalité entre l'Est et l'Ouest, caractéristique de la guerre froide. En 1980, les Jeux Olympiques de Moscou furent éclipsés par un boycott massif orchestré par les États-Unis en réponse à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Ce boycott, impliquant la majorité des pays occidentaux, a eu un impact profond sur l'image des Jeux Olympiques. Les États-Unis ont transformé leur rôle d'hôte en celui d'excluant, ce qui a compliqué la préparation des Jeux de Los Angeles. En 1984, cet événement représentait une opportunité pour les États-Unis de reprendre l'initiative olympique. Les organisateurs mirent en œuvre une démarche audacieuse, cherchant à transformer cet événement en vitrine de la force économique et morale des États-Unis. Ils souhaitèrent afficher leur supériorité tout en évitant de réagir de manière antagoniste envers le bloc soviétique. Les stratégies de communication mises en place étaient innovantes. Pour la première fois, les Jeux furent retransmis en direct et dans leur intégralité aux États-Unis, atteignant des millions de téléspectateurs. Ce choix ne fut pas simplement une avancée technologique, mais aussi une tentative de capter l'attention d'une population marquée par des crises économiques. La célébration des héros sportifs contribua également à la réinvention de l'image nationale. Des athlètes comme Mary Lou Retton et Carl Lewis ne se contentèrent pas de remporter des médailles, mais devinrent des symboles du rêve américain. Retton, première américaine à remporter l'or en gymnastique, incarna l'esprit national combatif à travers ses performances. Les Jeux Olympiques de Los Angeles furent aussi entachés de tensions. Les pays du bloc soviétique, confrontés à des répercussions économiques, dénoncèrent les Jeux comme de la propagande. En réponse au boycott de 1980, un contre-boycott fut instauré par les nations soviétiques. Les Jeux Olympiques restèrent ainsi un champ de bataille symbolique. En dépit des scepticismes, Los Angeles réussit à offrir un cadre logistique efficace. Sa capacité à attirer des sponsors et à générer des revenus révolutionna le financement du sport. Les retombées économiques des Jeux Olympiques furent significatives. Les organisateurs mirent en place un modèle économique basé sur un fort investissement privé, évitant de peser sur le budget public. Cela devint un exemple pour les futurs Jeux Olympiques, favorisant la professionnalisation du sport. Les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, dépassant le cadre sportif, se révélèrent un terrain d'affrontement symbolique et un reflet d'une Amérique désireuse de renouveau après une décennie tumultueuse. Ils démontrèrent comment le sport peut être un outil stratégique pour les États dans leur politique. En conclusion, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 permirent aux États-Unis de se repositionner sur la scène internationale. Ils transformèrent une situation délicate en vitrine de leur puissance économique et sportive. Ainsi, ils ouvrirent la voie à de nouvelles dynamiques, influençant le sport et la géopolitique. La réinvention de l'image nationale, soutenue par des succès sportifs, illustre l'interconnexion entre le sport et la politique, façonnant notre histoire contemporaine.